Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin? Un martien qui fait caca. Et qu'est-ce qui est brun et qui pousse au fond des bois? Non, c'est un cèpe, bien évidemment. Et qu'est-ce qui est brun, gris, doré et qui pousse et qu'on ne voit pas? Eh bien, c'est la morille. Trêve de plaisanterie, les amis. Bonjour à tous. Voilà, il fait bon, plein soleil, avant la pluie annoncée fin d'après-midi. Nous sommes le 12 avril et je me dirige pour faire de la prospection vers un coin qui normalement est censé être dans une région calcaire. Je vais à la recherche des bons biotopes, donc vous aurez quelques conseils durant cette vidéo. N'hésitez pas à la liker en pressant le petit pouce levé si vous aimez ces conseils. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir, puisque je vais de plus en plus me diriger vers des vidéos sur cette chaîne YouTube. Bien sûr, vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Alors, voilà le premier style de biotope qui m'intéresse. Je vois ici à terre pas mal de petites plantes. Je vois de la mousse, du lierre à terre, quelques ficaires, des orties. Je remarque qu'il y a un magnifique frêne. Ni trop vieux, ni trop jeune. Je ne suis pas encore à l'endroit que je voulais voir, mais je vais faire une petite incartade pour voir si on ne trouve rien. Je vois également ce qu'on appelle chez nous des plaques madame, le cousin de la spirulodorante, donc ici le grellet. Vous voyez, il y a des mousses, il y a quelques arbres, mais c'est le moment de se faufiler. Alors bien entendu, ce n'est pas parce que nous allons dans un endroit où le biotope paraît bon que nous allons trouver des morilles, mais c'est possible. Ça m'est déjà arrivé d'en trouver du premier coup, comme ça m'est déjà arrivé de faire 10-15 km sans rien trouver. C'est le lot du chasseur de morilles. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis en train de vous terminer ma fameuse chanson sur les morilles que j'ai commencé l'année passée. Je pense qu'il était temps de l'enregistrer de manière un peu plus officielle. Et bien sûr, avec un petit clip qui va avec, je vous la publierai une fois qu'elle sera terminée. Alors voici un exemple de biotope qui pourrait convenir à la pousse de notre ami la morille. Nous voyons qu'il y a du lierre à terre. Vous voyez les belles feuilles de lierre, de la mousse, des mercuriales. Alors j'aime bien regarder l'état des mercuriales parce que en général, elles peuvent stagner pendant quelques jours et puis d'un coup en quelques jours tripler ou quadrupler de taille. Donc c'est vraiment une plante qui m'indique quand il y a eu suffisamment de chaleur, puisque la morille a besoin également d'un choc thermique pour sortir. Mais je ne pense pas que je vais en trouver ici. Pourtant le biotope est bon, il y a des bois morts un peu partout. Regardez, c'est rempli de frênes, pas de vieux frênes, des petits frênes. Mais bon, voilà, d'instinct, mon instinct me dit c'est un bon endroit. Il y a peu de givre, mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut à terre. Quelques feuilles de ficaire, mais très peu. Des mercuriales, des lierres, des bois morts, beaucoup de frênes. Donc voilà, j'espère retrouver par ici. Alors bien entendu, un conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas marcher trop vite lorsqu'on recherche des morilles. Il est clair que il faut se poser et regarder pour avoir notre œil qui se pose dessus, car il arrive très souvent, malheureusement, que nous passions à côté. Ça m'est déjà arrivé de trouver des morilles à des endroits où je suis passé 3-4 fois, et là, sous un autre angle, bingo, on en trouve une. Et bien voilà, je suis là depuis quelques minutes seulement. Je suis en train de vous expliquer que le biotope me paraît bon, et il me semble avoir vu une morille. Mais c'est peut-être pas ça. Ah, si, je pense bien, attendez. Ici, regardez, voilà. Vous voyez, prospection à 100 km de chez moi. L'endroit me paraissait bon. Je fais un arrêt. Parce que ça me paraît pas mal. Et je trouve une petite morille. Un peu petite malheureusement. Mais donc voilà, le biotope, une fois de plus, a de l'importance. C'est génial. Ce sera peut-être la seule de la journée, mais je suis en train de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer à quoi je trouve qu'un biotope pourrait être prometteur. Et me voilà retrouvé une petite. Bon, elle n'était pas très grosse, mais c'est la preuve que je suis dans une bonne région et un bon biotope. Alors vous voyez, je vous parlais des frênes. Voici un petit frêne ici également. On le reconnaît grâce à ces bourgeons qui sont bien noirs, pointus.
souvent formant le nord, l'est, le sud et l'ouest. Alors, pourquoi le frêne? Tout simplement parce que la sève du frêne est assez sucrée et que les morilles ont besoin de sucre. C'est pour ça que c'est avec le frêne qu'elles sont le plus en symbiose. Malheureusement, je remarque que ces frênes sont quand même relativement malades. Cette satanée maladie qui nous vient de France et qui arrive également toucher nos frênes en Belgique. Mais bon, voilà. J'essaierai de retrouver un endroit où on a encore plus de critères déterminants. Vous voyez, c'est facile à reconnaître, alors il faut le faire et les repérer de préférence avant le débourrage, parce que quand les bourgeons s'ouvrent et deviennent verts, c'est beaucoup plus difficile à repérer. Quand ils sont encore bien fermés, on remarque aisément leur couleur bien noire. Après, d'expérience, vous les reconnaîtrez au tronc directement. Mais au départ, reconnaître les bourgeons est une première étape pour savoir que vous êtes en présence d'un frêne. Des noisetiers, c'est toujours bien de regarder au pied des noisetiers, mais je ne trouve rien. Par contre, il y a des orchis. Donc on est quand même en terrain calcaire correct. On a bien vu les pierres un peu partout. Voici même une petite verbe conique. La verbe conique qui n'a pas vraiment énormément d'intérêt. Ah, en voilà quelques-unes. À moins que ce soit des verbes de bohème, mais je ne pense pas. On dirait plutôt des verbes coniques à première vue. Il y en a quelques-unes. Donc comme elles poussent toujours avant les morilles, je présume que je suis trop tôt pour cet endroit. Alors, la prospection, c'est aussi admettre qu'on va peut-être rentrer bredouille. Et certains diront, bah oui, alors autant aller dans nos coins qu'on connaît bien. Et là où on sait qu'on trouvera peut-être quelque chose. C'est vrai, on pourrait penser que ça. Mais malheureusement, Aquamori n'est jamais éternel et il peut disparaître d'une année à l'autre pour revenir plus tard ou même pour ne jamais revenir. Donc si vous vous retrouvez à n'aller que dans les coins que vous connaissez, eh bien forcément, vous n'allez pas avoir des coins jusqu'à la fin de votre vie si ceux-ci disparaissent. Alors il faut impérativement prospecter, aller dans les zones où les biotopes vous font penser que vous pourriez en trouver, et 9 fois sur 10, vous ne trouverez rien. Mais à la 10e, vous allez tomber sur 1, 2, 3, 4 morilles, ou peut-être plus si vous examinez les alentours. Alors voilà, admettez que parfois vous rentrez bredouille ou brecouille, comme disaient les inconnus, mais ça fait partie de la prospection. Il y a beaucoup de marches, beaucoup d'exploration. Les branches vous décoiffent et vous tapent au visage parfois, mais c'est comme ça. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà, vous êtes parfois comme ici, je suis dans une zone calcaire, belle plante au sol, il y a tout ce qu'il faut, mais au niveau des arbres, il n'y a quasiment aucun frêne. Et personnellement, c'est quand même mon arbre préféré. Beaucoup de noisetiers. Par contre, il suffit que je dise ça pour voir un ou deux frênes ici. Oui, effectivement, ceux-ci, ce sont des frênes. Les grands qui montent. Donc je vais examiner par ici. Alors, autre indication que nous sommes dans un terrain propice, nous avons des groseilliers. Vous voyez ici, des groseilliers classiques. Ce sont les groseilles rouges qui vont sortir. On voit déjà quelques pousses. Donc cela montre bien également que nous sommes dans un bon terrain. Bon, mais voilà, rien trouvé d'autre. À croire que celle que j'ai trouvée en arrivant après même pas 2 minutes, c'était vraiment pour dire qu'on me l'a mis sur place pour la vidéo. J'ai même pensé qu'on l'avait jeté là-bas, mais non, il y a bien le pied, sous terre, tout est là. Donc voilà, une petite précoce à mon avis, endroit à revisiter peut-être dans une dizaine de jours. Je viens de retourner voir parce que le biotope est assez différent lorsqu'il est midi, 1 heure, 2 heures par rapport à le matin quand il y a encore la rosée et la luminosité étant différente. Alors, je suis allé taper du pied tout autour. Je ne sais pas si vous savez, mais taper du pied, ça permet d'avoir des vibrations dans le sol et j'ai toujours été convaincu que les champignons étaient sensibles aux vibrations. D'ailleurs, c'est souvent le long des chemins où il y a des passants
ou le long des routes que l'on trouve des champignons, quels qu'ils soient, et que ce soit les morilles ou d'autres champignons, je me suis toujours dit, tiens, c'est vraiment typiquement le long des chemins ou à 10 mètres des chemins, là où il y a des gens qui passent, qui parlent, qui marchent, que ça pousse. Donc je me suis dit que c'était certainement lié. Et effectivement, il semblerait que certaines études maintenant commencent à aller dans ce sens-là, que les champignons sont sensibles aux vibrations souterraines. Donc voilà, n'hésitez pas si vous trouvez une seule morille quelque part, à taper du pied tout autour, ça va peut-être en faire sortir d'autres, ou alors ça ne servira à rien, peut-être aussi. Sinon là je viens de voir deux beaux petits chevreuils, tranquilles, ils descendaient ici. J'ai entendu du bruit, je me suis retourné, et là hop, ils ont eu peur, ils sont remontés. Mais sinon ils descendaient bien tranquilles, comme si j'étais pas là. Alors puisque le GPS m'a fait prendre les petites routes pour rentrer de la région namuroise, Philippeville, Dinan et autres vers chez moi, je me suis dit que j'allais faire un petit arrêt dans un coin que j'avais repéré il y a 2 ans. J'étais venu voir parce que c'est quand même rempli de frênes, de noisetiers. Nous sommes en bordure d'un champ, donc changement de biotope. Et au moment où on me téléphone et que je veux prendre mon téléphone pour décrocher, la personne me dit « Alors, pas de morilles ?» Je me dis, je vais lui dire la vérité, une seule le matin en débutant la journée, et puis plus rien. Et au moment où je décroche, en voici une. En voici une qui pousse. Ce qui veut dire que cet endroit, je l'avais bien repéré il y a 2 ans. Nous sommes normalement en région calcaire, et vu qu'il fait assez plat, qu'il y a des mercuriales du lierre, des ficaires comme vous les voyez ici, qui commencent bientôt à être en fleurs, j'avais repéré l'endroit et je m'étais dit... ça doit être un tout bon endroit à Morille, mais malheureusement je n'en avais pas trouvé, je n'étais sûrement pas au bon moment. Et puis j'ai un peu oublié cet endroit, et c'est ici par hasard, en voyant que le GPS me faisait passer par cette route, je me suis dit je vais m'y arrêter. J'ai marché même pas 2 minutes, et me voici avec une morille. Comme quoi, parfois c'est une question de timing.